Nous sommes très très reconnaissants. Et votre solidarité continue, même maintenant, dans cette forme. Nous sommes très reconnaissants de reconnaissons beaucoup à cette geste. Vraiment, vous n'oubliez pas les victimes, les peuples affectés. Nous sommes très touchés au cœur, encore une fois, permettez-moi de renouveler nos remerciements de cœur. Entre la France et le Japon par le domaine de la soie. C'est vrai que c'est parti de Lyon au départ, hein, mais dans la collection que vous avez découverte ce soir, il y a donc 27 pièces. Une moitié des artistes sont parisiens, un bon quart de la région lyonnaise et de Lyon, et un autre quart de l'étranger. Voilà, donc c'est un mélange d'artistes venant d'univers très différents, avec des formes d'expression, comme vous l'avez vu, très, très différentes. Donc du coup, ça offre une sorte de florilège de ce qui peut être l'expression contemporaine aujourd'hui par le biais de la soie, c'est le cas de le dire. Très rapidement, cette initiative elle est née effectivement suite aux événements de Fukushima. C'était une façon de renvoyer l'ascenseur en quelque sorte, d'où le terme Sikmibak, puisque les Japonais au XIXe siècle, vous avez sauvé la mise quand il n'y avait plus d'un verre à soie en Europe, ils vous avaient envoyé des milliers de graines de verre à soie. On s'en est souvenu, et d'où l'idée d'offrir donc ce kimono comme une sorte de page blanche, d'expression libre pour des artistes contemporains. Donc très rapidement, les soyeux lyonnais, le réseau textile est rentré dans le projet. Je ne vais pas tous les citer, vous voyez leur nom de toute façon sur les cartels. Et donc ces 27 artistes qui ont répondu à cet appel. Il y a eu plusieurs expositions. On a commencé au musée des tissus, qui est le musée incontournable de la soierie. Après, on était au Soieries Bonnet, qui est un haut lieu du patrimoine industriel. Et puis, nous voici donc ici, à la Galerie Bonnet, avant que la collection ne soit dispersée lors d'une vente aux enchères qui aura lieu d'ici la fin de l'année à Paris, avec l'idée de partir ensuite au Japon pour le 2e anniversaire de Fukushima, apporter les fruits de cette vente, le catalogue, les photos, quelques kimonos encore. Et voilà, boucler la boucle pour revaloriser ces liens. On va enchaîner maintenant avec un petit défilé, tout simple. On a appelé ça plutôt une performance habillée, en quelque sorte, qu'un défilé tel qu'on peut en voir beaucoup cette semaine à Paris. Voilà, ce sont des pièces qui sont plutôt à porter. Et elle va sortir dans le
maison du code du Holding Textile Hermès, selon un procédé qui est très connu au Japon qui s'appelle le shibori. Il y a plusieurs pièces de la collection. Momoko Fujihara est une artiste de Tokyo. Elisabeth de Maisonneuve, une artiste textile qu'on ne présente plus vraiment, qui travaille beaucoup avec cette technique du shibori qu'elle a appris entre autres à l'occasion de longs séjours en Japon. Alors Pascal Imbert, le créateur parisien, qui du coup a joué avec cet exercice du kimono d'une façon très parisienne justement. Il a complètement réinterprété cette forme classique, traditionnelle. Il y a un petit côté Miss Dior au pays du soleil levant. C'est parti d'une aquarelle de Pascal Laurent. L'idée de départ, il s'est vraiment complètement saisi de ce qui avait été lancé au départ de la démarche en disant qu'en fait le kimono c'était un vêtement, quelque part le vêtement c'est le dernier refuge qui peut nous rester. Quand il ne nous reste plus rien, quand on n'a plus de maison, plus d'abri, plus de toit, il nous reste juste l'abri de nos vêtements. Donc il s'est vraiment saisi de cette idée pour faire un kimono cabane en imprimé bois. Une cabane très sophistiquée quand même, il faut dire, très parisienne. Voilà, c'est un très beau modèle. Et c'est Pauline qui nous présente. Jeune artiste canadienne. Et l'idée, c'était de faire cette représentation d'un écorché, en quelque sorte, avec ce réseau veineux qui est repris, retranscrit dans un sutta bouddhique, un poème en fait, qu'elle a retranscrit, calligraphié à la main. Vous pouvez voir l'original en haut. C'est un travail absolument superbe. Julien Morel est un jeune artiste stéphanois dont le sujet de prédilection est en fait les friches industrielles. Je crois que c'est un vaste sujet d'exploration aujourd'hui en Europe, entre Lyon, Saint-Étienne et aussi ailleurs. Je crois qu'il y a des hectares et des hectares de friches, de ces lieux désaffectés qui ne servent plus à rien, désaffectés au sens propre et figuré du terme, et qui aujourd'hui fabriquent une sorte de nouveau paysage, à la fois avec ses reliquats industriels, la nature qui reprend ses droits, une sorte de mélange un petit peu. Alors, Bibi est une céramiste hollandaise qui vit au Canada et qui a pour maître à penser un potier japonais très reconnu. En fait, il s'agit au départ de photos qu'elle nous a envoyées de son four et qui a été complètement retravaillée par Goryeo, un autre artiste de la collection, qui donne cet imprimé assez étonnant. À la fois, on dirait quasiment un kimono traditionnel japonais, en même temps il y a de l'impressionnisme là-dedans. Et il a travaillé donc sur cette notion de maculé, immaculé, ce kimono blanc, immaculé, pur, qui serait allé se promener en quelque sorte dans les décombres et la boue du séisme et de la catastrophe. Vous pouvez voir d'ailleurs l'original dans l'exposition. C'est un très beau travail à l'aquarelle, avec vraiment là aussi le fait de revenir sans arrêt sur le métier, sur le motif, jusqu'à ce que le motif justement se fige. On peut évidemment penser au cousaille, c'est une interprétation possible aussi, je crois que c'est surtout celle de Goryeo. Il a fait aussi une très belle, il y a aussi une autre étape de son travail pour arriver à ce kimono, qui
une grande bague bleue. Donc on a fait un foulard, un carré de soie. Je suis très émue de voir ces kimonos portés ce soir, parce qu'en fait c'est la première fois qu'on les voit comme ça. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours été présentés dans un contexte muséal d'exposition classique, entre guillemets. Donc voilà, c'est très émouvant de les voir portés. Merci. Alors, Ara a travaillé sur un motif qui lui est cher et qu'elle a complètement réinterprété pour le site bac. Elle tenait beaucoup à revenir, bon, c'est une impression numérique sur soi aussi, sur une soie dans le col. Et donc après, Ara est revenue de sa main pour créer des motifs or pour donner cette préciosité. Et puis, elle tenait beaucoup à ce qu'il y ait une présence humaine dans ce kimono. Donc du coup, on a cherché de quelle façon. Et puis, voilà. Qui s'appelle le contorsionniste, qui est venu se lever à l'intérieur de ce kimono. Le conte du mûrier de Lise Moriot. Voilà. Lise est une illustratrice parisienne. Et elle a donc créé ce conte du mûrier spécialement pour ce kimono. L'idée étant de l'écrire sur le vêtement, à la fois en français, en japonais, de l'illustrer bien sûr, et ensuite de le présenter plié pour sa lecture. Donc on le déplie au fur et à mesure de la lecture du conte, et idéalement à la fin, on peut se revêtir de l'histoire qu'on a racontée. Donc, si vous voulez connaître cette histoire et ce conte, vous pouvez venir à la galerie samedi et dimanche à 16h. Donc, du coup, une japonaise et un français viendront raconter le conte du mûrier de Lise Moriot. Brigitte Forberdigo est costumière, elle travaille beaucoup dans le domaine du théâtre et du cinéma. Quand elle a vu les premières photos des camps de réfugiés, avec tous ces vêtements, ces tissus, ces couvertures, comme ça, amoncées au sol, elle a pensé à une campagne photo qu'elle avait réalisée avec une photographe qui s'appelle Ariel Banzon, où elles étaient allées photographier les entrepôts des effilocheurs. Les effilocheurs, c'était des gitans auparavant, maintenant c'est devenu une sorte d'industrie, mais qui récupéraient les vieux textiles pour en faire du feutre, en fait. Alors Louise avait via Bruxelles, mais elle travaille beaucoup au Japon, sur le Japon. Et son travail est un travail qui se base sur la photographie argentique, plutôt sur la superposition d'images. Il n'y a pas de Photoshop ou autre qui interviennent là-dedans. C'est un travail très fin, très délicat, avec une reprise de la main. Là, les parties d'images qu'elle avait effectuées au Japon avant la catastrophe, avec un mariage entre des fonds marins et des vues sylvestres mélangées. On ne pouvait pas être plus dans le thème.
parfois le plus beau est à l'intérieur. Alors, les Toxic Twins, c'est un couple d'artistes parisiens. Ils sont partis de la représentation du séisme par satellite, avec les ondes de choc de Horner, avec le motif aussi atomique. On travaille aussi sur le motif des fleurs de sakura, les fleurs de cerisier, qui tombent sur ce kimono qui, au sol, devient ensanglanté. C'est un kimono qui a été créé par Alette Morio sur le motif du lapin. Le lapin, ça porte bonheur au Japon. Je remercie aussi les artistes qui sont présents ce soir du site Nouvelle me rejoignent pour saluer, tout simplement. Je sais qu'il y a Hervé Baquet qui est là, je le vois. Alette, Lise Morio, Elsa Bourdin, Boréum, Éphémère, qui est-ce que Julien Morel, Frédéric Jacques Huette, les Toxic Twins.